Bonjour à vous les Vierges, bienvenue sur ma chaîne pour vos prévisions du mois de septembre 2023. Alors pour ce faire, je vais utiliser l'oracle des miroirs pour vos prévisions générales et l'oracle d'Ona pour vos prévisions sentimentales. Alors on y va sans plus tarder. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous mets mon adresse mail juste en dessous de la vidéo. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, Vierge. Général, septembre 2023. Oula, ça fait beaucoup. La correspondance. Vierge. Septembre 2023. Si elles ne sortent pas, j'irai les chercher. Ok. On a le temps. Besoin de temps, quelque chose qui prend du temps, ou alors vous avez attendu aussi. On a la famille. J'ai peut-être attendu quelque chose par rapport à votre famille. On va voir ce qu'il nous donne là. Alors, on a le rêve. Ok. Vous avez peut-être le rêve, l'envie de fonder un foyer, d'agrandir votre famille. Mais c'est quelque chose qui prend du temps, ou qui vous a demandé du temps, ou qui vous demandera encore un petit peu de temps. Vous voyez, il y en a trop. On va voir. La correspondance qui ressort, d'accord, il va y avoir des communications. Ok. Quelque chose que vous voulez, que vous désirez, hein, que vous imaginez avec la carte du rêve. On a la carte de la jalousie. Ok. Quelqu'un vous jalouse, quelqu'un vous envie. On a une ouverture. Alors, on a quelque chose qui se fait. Une opportunité à saisir, une porte qui s'ouvre. Peut-être que vous parlez de vos envies, de construire une famille, d'agrandir la famille justement. Vous parlez à quelqu'un de ça et que cette personne est jalouse de ce que vous souhaitez ou de ce que vous avez attendu. Hein. On va voir un petit peu plus en détail. Vierge, septembre, l'hérédité. D'accord, on a quelque chose qui se concrétise avec la carte de l'hérédité. Je vais développer hein, bien sûr un peu plus. On a la réunion, d'accord. Et on a, voyons voir la suite. On a l'étranger. Je vais recouvrir tout de suite la carte de l'étranger. Je recouvrirai si besoin d'autres cartes. Il y en a beaucoup trop. Le jeu est bavard, hein, visiblement. Qu'est-ce qu'on peut dire? On a le travail. Ok. Alors, donc si besoin, je reprendrai plus de cartes. Hein. Ok. Pour moi, il y a une notion de famille, donc c'est-à-dire de créer une famille, d'agrandir votre famille. Ça peut être avec les liens familiaux que vous avez déjà. Hein. Il y a une notion de temps là, donc il y a quelque chose qui... Alors pour moi, vu l'emplacement de la carte, c'est quelque chose qui a demandé du temps. C'est quelque chose que vous souhaitez ardemment. Peut-être que vous en rêvez la nuit, ça c'est l'imaginaire aussi qui travaille. C'est quelque chose que vous rêvez, que vous souhaitez d'obtenir, d'accord? Vous souhaitez peut-être un agrandissement de votre famille ou que les liens familiaux s'améliorent aussi. Il y a cette notion d'harmonie, voilà, d'amour au sein de votre foyer. La notion de réunion, que tout le monde se retrouve ensemble, voilà. Il y a vraiment, oui c'est ça, c'est l'harmonie ici. Hein.
Il y a vraiment quelque chose d'harmonieux que vous recherchez, soit au sein de votre foyer, soit avec les liens familiaux. Ou alors des personnes que vous considérez comme des membres de votre famille, d'accord? On a la correspondance. Il va y avoir des échanges avec une personne. Alors, on ne précise pas trop laquelle, pas du tout même. La personne avec qui vous échangez est jalouse. Il y a de la jalousie, il y a de la rivalité, il y a des médisances aussi. C'est peut-être lié par rapport à ce rêve-là, par rapport à la concrétisation de ce rêve. Ça suscite des jalousies au sein de votre entourage. Ça peut être des amis, ça peut être un membre de votre famille qui est jaloux que vous privilégiez plutôt votre foyer personnel ou plutôt telle et telle personne au sein du cercle familial. Il y a peut-être de ça aussi. On vous dit qu'il y a une ouverture qui arrive. Donc cette ouverture-là, c'est une très bonne chose parce que là, c'est un coup de pouce du destin. Il y a une porte qui s'ouvre par rapport à ça, par rapport à votre souhait, par rapport à ce que vous voulez matérialiser, concrétiser. On passe de l'imaginaire à la concrétisation, d'accord? Donc c'est une opportunité à saisir. Soit c'est vous qui allez créer cette opportunité-là, soit c'est le destin ou alors une personne autour de vous. Cette notion d'ouverture, ce qu'on vous dit, c'est que ce qui va se passer par rapport à ça, cet événement-là, on a la carte de l'hérédité. Donc l'hérédité, c'est quelque chose qui renaît, d'accord? Là, on voit l'arbre n'a plus de feuilles, comme les arbres en hiver, en fait. Hein. Voilà, il y a une notion de mort, donc de mort d'une situation ou de quelque chose qui s'est arrêté, peut-être un rêve qui ne s'est pas concrétisé. Mais là, on vous dit que cette carte-là, ça amène du renouveau. Vous voyez, il y a les petits bourgeons là, de feuilles sur l'arbre. Donc les choses renaissent. C'est un peu comme la carte du jugement dans le tarot, pour ceux qui la connaissent. Ou alors, on connaît tous la légende du phénix. Voilà, pour vous aider à y voir plus clair, le phénix, quand il meurt, il tombe en cendres et la légende veut qu'il renaisse de ses cendres. Et bien là, c'est pareil. Cette carte-là, pour moi, c'est la même chose. Vous voyez, on a l'arbre qui est mort et l'arbre rebourgeonne, va refleurir, d'accord? Donc c'est une situation que peut-être que vous avez cru perdue, peut-être que cette personne-là qui est au cœur de votre tirage vous a dit non, mais tu ne pourras pas matérialiser ton rêve. Si c'est pour rencontrer quelqu'un, évidemment, pour créer le foyer dont vous rêvez, oui, mais non, ça ne marchera pas, ou tu ne pourras pas avoir d'enfants aussi. Hein, il y a cette notion-là, voilà. La famille, c'est les enfants, c'est les anciens, voilà, c'est la notion de couple, il y a tout ça. Mais on vous dit que les choses vont s'améliorer, d'accord? Les choses vont repartir d'une situation qui vous semblait, comment vous dire, une situation qui vous semblait perdue ou peut-être pas pour vous. Voyez, l'hérédité, c'est une carte assez forte. On repart, on renaît de ses cendres, l'espoir renaît. Il y a de ça aussi. Ça peut être aussi une notion d'héritage, d'accord? Vu qu'on a la carte de la famille, la jalousie, peut-être que vous allez avoir un legs, un don, un héritage familial, ce qui crée des jalousies au sein de votre entourage. Dès qu'il y a question d'argent, de toute façon, ça crée des envieux. Donc, ce que je vous conseille, c'est de laisser, enfin, ça je pense que vous le savez déjà, de laisser toutes ces jalousies, ces gens médisants le plus loin de vous. Je pense que c'est beaucoup mieux pour vous. D'accord? Il y a vraiment cette notion-là de soit d'héritage, soit de fonder un foyer. Il va y avoir des réunions. Alors, ça peut être dû justement à cet héritage. D'accord? Peut-être que vous allez avoir un gain d'argent et que du coup, il va falloir vous réunir avec vos frères, vos sœurs, enfin voilà, les membres de votre famille, parce qu'il va falloir en discuter quand même, établir les bonnes clauses du contrat, voilà, de ce fameux legs. Et là, on vous parle de d'étrangers et de travail. Alors peut-être que suite à ça, vous allez devoir peut-être
partir à l'étranger pour le travail, ça peut être ça aussi. Il y a cette notion-là. Et si ça ne vous concerne, alors quand je dis étranger, hein, c'est pas forcément le bout du monde, hein, voilà, ça peut être la ville voisine, hein. Peut-être que c'est en rapport justement avec cet héritage. Peut-être que vous avez des membres de votre famille qui ne vivent pas dans la même ville que vous et que vous allez devoir vous absenter parce que justement il y a un travail à faire. Vous voyez, il y a des documents à mettre en place, voilà, il y a plein de choses à structurer, des rendez-vous chez le notaire, etc. Voilà, il y a quand même quelque chose qui vous attend, vous avez une charge de travail qui arrive pour pouvoir justement mettre à plat les clauses, pour pouvoir mettre à plat la documentation nécessaire, pour pouvoir justement acquérir ce qui vous revient. D'accord? L'hérédité, c'est aussi un héritage transgénérationnel. Donc c'est quelque chose qui vous revient de droit. D'accord? Ça peut être ça. Moi, je pense qu'il y a une notion d'héritage, de concrétisation aussi. Alors, si on parle d'agrandir la famille avec des enfants, par exemple, vu qu'on a la carte du temps et du rêve, je pense que c'est quelque chose que vous avez envie depuis longtemps, qui va se mettre en place, d'accord? Ça va créer forcément des envies autour de vous, peut-être que des personnes ne peuvent pas en avoir, ça peut être ça aussi, ou qu'ils estiment que, non, ce n'est pas nécessaire. Enfin, vous voyez, des fois, les gens, ils vous racontent tellement tout et n'importe quoi. Donc, si ça a un besoin d'enfant, il y a une ouverture qui va se faire, d'accord? C'est quelque chose qui est prévu pour vous. L'hérédité, c'est quelque chose, comme je disais tout à l'heure, qui vous est dû, d'accord? C'est la suite des descendants, tout simplement. Hein. On a l'arbre généalogique, l'hérédité, c'est ça, ça rejoint la même chose. De génération en génération, vous voyez? On a les réunions, donc si c'est un besoin d'enfant, pour l'instant vous rencontrez des difficultés, vous allez peut-être devoir avoir forcément des rendez-vous avec vos médecins, vous allez en parler autour de vous aussi également, et peut-être que justement, toujours dans le même contexte, ça peut être aussi que vous allez devoir peut-être partir à l'étranger pour pouvoir réussir à pouvoir concevoir cet enfant, d'où le travail. Vous voyez, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire par rapport à ça. Si on parle au niveau professionnel, peut-être que vous souhaitez travailler avec des membres de votre famille. D'accord? Il va y avoir peut-être des échanges justement par rapport à ça au sein de l'entreprise familiale. Il y aura peut-être des jaloux, ça peut être votre frère, votre sœur, voilà, qui est jaloux de votre arrivée. Mais bon, tant pis pour lui ou pour elle, hein, voilà, ce qui compte c'est vous, ce que vous souhaitez mettre en place, le rêve que vous avez besoin d'accomplir. On voit qu'il y a une ouverture, donc il y a quelque chose qui se fait suite à des dialogues, des correspondances, d'accord, entre des membres de votre famille, voilà. Il y a vraiment quelque chose qui se matérialise par rapport à ça. On vous parle aussi d'héritage familial dans le cadre professionnel. Donc peut-être que justement, on va vous léguer l'entreprise familiale, ça peut être ça aussi. Et forcément, ça crée des jaloux. Il va y avoir des réunions, des pourparlers, des échanges. Et peut-être que vous êtes amené justement à aller travailler à l'étranger, rapport à cette entreprise familiale. Alors, comme je vous disais, soit il y a une notion de temps qui est déjà révolue, ou alors il vous faudra encore un peu de patience, d'accord? La carte du temps, ce n'est pas bloqué. C'est juste que il faut le temps que les choses se mettent en place bien concrètement, bien sereinement, pour pouvoir accéder à ce que vous souhaitez. D'accord? Donc voilà pour vous, Vierge. Pour le tirage général, on va voir niveau sentimental pour les septembre 2023. C'est un beau tirage, mais il y a vraiment une notion de succession. Hein. Pour moi, j'ai l'impression que vous succédez à quelqu'un, ou alors, comme je vous disais, il y a un désir d'enfant, ou simplement de vouloir construire un foyer. Et même s'il n'y a pas encore d'enfant prévu dans votre vie, hein, qu'il n'y a pas encore de désir d'enfant, il y a quand même quelque chose qui vous revient, d'accord? Si c'est simplement une relation que vous souhaitez pour pouvoir vous construire à deux,
Eh ben, on vous dit que ça arrive, hein. D'accord? Encore un peu de patience. Attention aux jalousies, hein, au commérage. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se concrétise pour vous. D'accord? Alors, sentimentalement, on a la passion, l'engouement, le coup de foudre, tout feu, tout flamme. D'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le retard. D'accord. Quelque chose qui bloque. On a de la lenteur au niveau de la passion. On va voir ce que ça veut dire. Oula, ok, ouais, il y en a trois. Donc, on va les prendre. On a une évolution qui arrive, donc ça, c'est une très bonne nouvelle. On a encore des communications. On a le nouveau départ. Ok. Alors, moi, ce que je vois là, c'est que, ok, vous êtes pris de passion pour quelqu'un ou quelqu'un s'est pris de passion pour vous. Hein, donc, c'est très bien, c'est très beau. C'est ce qu'on veut. Mais par contre, il y a une notion de blocage, c'est-à-dire que vous ne voulez pas vous enflammer. Ok, on y va doucement. D'accord? Je n'ai pas dit que ça ne se fera pas. C'est que pour l'instant, waouh, vous freinez un petit peu tout ça parce que on sait bien que la passion, ça monte très vite et ça redescend très vite aussi. Donc je pense que vous voulez que cette relation évolue progressivement, mais surtout sur des bases stables. D'accord? Que ce soit stable et surtout pérenne. On a la carte de l'hiver, on a l'abondance. D'accord. Il y aura beaucoup de communication entre vous. Il y a un nouveau départ suite à une période de froideur. D'accord? La situation est figée. Mais on vous dit que les choses vont évoluer. Peut-être que c'est vous qui bloquez les choses, hein, à la relation. Mais peut-être que aussi c'est la personne en face de vous qui a peur de s'enflammer trop vite. On a l'argent. Donc l'argent, ça représente les biens matériels, monétaires, mais aussi l'abondance et l'obtention de ce que l'on souhaite. On va voir la suite. Je vais y arriver. On a le cadeau. Oh, il y a une belle surprise qui arrive. Ça peut être dû à une rentrée d'argent. Hein. Quelqu'un vous fait un cadeau, vous faites un cadeau à quelqu'un. Avec la carte de l'argent juste à côté, ça peut être ça. Ou alors, le fait d'avoir freiné un petit peu cette passion, d'avoir voilà, calmé un petit peu tout ça, ça vous permet justement d'avancer sur de bases solides. Vous voyez, la pyramide, elle a quand même une base assez large et stable. C'est comme les pyramides en Égypte, hein. C'est la même chose. On a la carte de l'arbre qui recouvre par-dessus, donc ça nous donne une notion d'évolution, d'ancrage, quelque chose qui est pérenne sur du long terme, d'accord? On va beaucoup en parler de ça. On va beaucoup en parler. Alors, je ne dis pas qu'il y a on dit nouveau départ, oui, mais moi je pense que il y a surtout une notion de discuter justement sur la construction et les bases que l'on souhaite dans sa relation. Pour pouvoir justement, alors je ne dis pas éteindre la passion, hein, pas du tout, il ne faut pas l'éteindre, mais justement voilà, repartir sur quelque chose d'un petit peu plus calme, d'un petit peu plus tempéré quand même, hein, d'accord? On vous dit 2 fois qu'il y a une situation de blocage, mais on vous dit aussi que pour moi c'est temporaire puisqu'on a l'évolution et justement on a le nouveau départ à côté. Donc le fait de discuter et de comprendre l'autre et de vous comprendre vous et être compris aussi, ça c'est important, vous allez justement sortir de cette période un peu de froideur, c'est ça, de situation un peu figée. Peut-être que la personne en face de vous ne comprend pas pourquoi vous réfrénez votre passion. Mais pourquoi? Mais parce que je veux du stable, je veux du long terme, j'ai pas envie de quelque chose qui ne dure pas dans le temps. Il y a une compréhension là, il y a une notion de compréhension qui va vous permettre de sortir de cet état un peu figé. Voyez, on a quand même l'abondance, on a le cadeau, il me manque une carte, et on a la notion de famille. C'est ça. Et au dos du paquet, on a l'amour. Ça, elle est magnifique cette carte, j'adore. C'est ma préférée. Donc c'est ça. On discute de la relation que l'on souhaite avoir avec son ou sa partenaire, d'accord? On se comprend, on profite aussi des bons moments, il y a de ça aussi, hein? Et ça va nous amener à un nouveau départ au sein de la relation, un renouveau dans le couple.
Ça va nous permettre de sortir de cette situation de blocage qui est peut-être présente actuellement encore ou qui bloque depuis un petit moment déjà, mais on va en sortir, d'accord? On a la carte de l'argent, l'abondance, l'obtention, donc c'est-à-dire que le fait d'avoir discuté et mis les choses à plat et de repartir sur de bonnes bases, vous allez obtenir beaucoup plus que ce que vous souhaitiez déjà à la base. Là, on parle quand même de famille. On a les liens du sang, on a la notion de couple, on a la notion de groupe aussi. Donc peut-être que ce que vous souhaitiez, comme on l'a vu dans le premier tirage, c'est de construire une famille. Construire une famille, construire un vrai couple, quelque chose qui dure, une relation avec des projets sur du long terme, des achats de maison, enfin peu importe ce que vous souhaitez vous dans votre vie. Et on vous confirme que là, c'était quand même un beau cadeau qui arrive à vous. C'est soit, comme je vous disais tout à l'heure, un cadeau matériel, ou alors on est plus sur un... Pour moi, j'ai plus une notion de récompense en fait. Vous êtes récompensé de vos efforts, de votre patience, de votre stratégie, même si j'aime pas trop ce mot, mais vous voyez, vous avez quand même été stratégique pour pouvoir justement faire évoluer votre relation. Et là, la vie, parce que c'est considéré aussi comme un cadeau de la vie, ce cadeau de la vie qu'on vous apporte, presque sur un plateau avec la carte de l'abondance, c'est magnifique. C'est ce que vous souhaitez, c'est que les choses évoluent, et là on vous fait ce cadeau, une belle évolution stable, pérenne, je insiste là-dessus parce que c'est important, pour pouvoir créer la notion de famille que vous souhaitez. D'accord? La notion de famille, c'est pas forcément avoir des enfants, hein. Bien sûr, si vous voulez pas d'enfants, voilà, ça c'est votre choix personnel. Mais il y a la notion de couple, de relation durable aussi, voilà. La notion de groupe, voilà, faire pourquoi pas, alors même c'est du sentimental, voilà, intégrer aussi les membres de votre famille. Vous voyez, vraiment faire une cohésion un peu de, voilà, il y a votre couple et il y a tous les membres autour de vous qui font partie ou que vous considérez comme des membres de votre famille. Ça peut être des amis aussi, hein, d'accord? Ça, c'est vous que ça concerne, bien sûr. Pour les célibataires, c'est la même chose. Si vous rencontrez quelqu'un et que c'est passionné, que là c'est waouh, c'est lui ou elle, oh, elle est belle, il est beau, c'est lui que je veux, c'est lui que j'attends, etc. On dit attention, les choses vont bloquer, d'accord? On vous conseille de stopper un peu tout ça, justement pour ne pas tomber dans une relation éphémère qui ne dure pas. Avec la carte de la passion, il faut faire attention à ça. Les choses vont évoluer quand même. Après une période de blocage, peut-être de réflexion aussi, on vous dit qu'il va y avoir quand même une belle évolution, d'accord? Vous allez en discuter. Qu'est-ce que tu veux, toi, dans ta vie? Ah, ok. Bon, si tu veux de l'éphémère, non, c'est pas pour moi. D'accord? Il y a vraiment cette notion-là. Pour moi, il y a quelqu'un que vous rencontrez et qui, je pense, souhaite la même chose que vous. Parce qu'on a quand même des très belles cartes autour du fait que les choses soient retardées ou bloquées ou qu'il y ait une période de froideur. Mais en tout cas, il y a quand même quelque chose de nouveau qui se met en place. Donc pour moi, si vous rencontrez quelqu'un et que c'est très passionné, je pense que pareil, vous allez mettre un petit peu les freins. Parce que vous, ce que vous voulez, c'est encore une fois une relation qui dure, qui est stable sur du long terme. Et surtout, ce que vous voulez, c'est rencontrer la bonne personne pour pouvoir créer votre propre famille. D'accord? Il y aura peut-être une situation de blocage parce que l'autre peut-être ne comprend pas, comme je vous disais tout à l'heure, pourquoi vous réfrénez votre passion. Voilà, à l'inverse, ça peut être la personne en face de vous aussi. Mais on vous dit que ce sera forcément bénéfique puisqu'on a, on a quand même l'abondance, l'obtention de ce que l'on souhaite en beaucoup plus que ce qu'on avait espéré, cadeau de la vie encore une fois, et la création de votre foyer, tout simplement. Donc c'est très beau, c'est vraiment très beau, c'est magnifique. Il y a vraiment oui, une notion de quand même de... On prend le temps pour moi, on s'emballe pas. D'accord? Il faut faire les choses, essayer de réfréner un petit peu cette passion parce que la passion, c'est toujours qui tout double. Alors attention, peut-être que voilà, ça va être passionné dès le départ et que ça va continuer à grimper, hein, voilà. Mais pour moi, avec les deux cartes-là, je pense qu'il faut essayer de calmer un petit peu le jeu, quand même, de ne pas trop s'emballer non plus, parce qu'il ne faut pas perdre
de vue ce que l'on souhaite. On avait la carte du rêve au même endroit. On avait la carte de la famille ici tout à l'heure. Donc, moi, je pense que vous voulez construire quelque chose dans votre vie sentimentale avec un ou une partenaire. Mais pour ça, on dit attention de ne pas vous emballer trop vite. Même si ça peut être froid pendant un petit moment parce que la personne ne comprend pas pourquoi vous réagissez comme ça ne sera que bénéfique. Pour moi, c'est quelque chose de nécessaire. Prenez le temps de réfléchir, voilà, de calmer, de réfréner un petit peu tout ça. Parce que la passion, c'est vrai que c'est un petit peu... c'est très beau à vivre, hein, mais il y a toujours un revers. Enfin, pour moi, c'est mon avis personnel. Après, chacun l'entend comme il veut. Mais voilà, je pense que c'est plus des mises en garde. Faites attention, d'accord? Il peut y avoir une période de froideur, peut-être dû à une incompréhension, je pense, voilà. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se matérialise pour vous, d'accord? Le cadeau que vous souhaitez, le cadeau de la vie, fonder un foyer, être en couple, être épanoui, va arriver, d'accord? Ne vous inquiétez pas. Voilà pour vous les vierges. Mais écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle aura répondu au maximum à vos questions. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à mettre un petit like pour me soutenir, ça me fait extrêmement plaisir de voir tout ça. Et je vous dis à très bientôt pour vos prévisions du mois d'octobre. Au revoir!